la figure suivante. Voici la figure suivante. Ça, c'est l'axe des abscisses, ou bien l'axe OX. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un repère. Ça, c'est un repère orthonormé. Je vais le noter O, I, G. Donc, on peut commenter ce dessin. Donc, on a ici le point O, ça c'est l'origine, ça c'est l'unité de gradation OI, ça c'est l'unité de gradation OG. Et on a OI égale à OG égale, par exemple, 1 cm. Ici, on a OI est égal à OG est égal à 1 cm, par exemple. Ça, c'est l'axe. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Et on peut trouver des points dans le plan. Donc ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. On a ici le point, par exemple, C. On a ici un point D. Et ici, on a un point E. On peut trouver d'autres points dans le plan. Maintenant, on a compris c'est quoi un repère. Donc, je vais revenir à cette figure. Donc, dans ce repère qui est orthonormé, on peut trouver un point dans le plan M, un point M en général dans le plan. Supposons qu'il est ici. Donc, ce point est là une adresse dans le plan, ou bien est là ce qu'on appelle des coordonnées d'un point. Donc c'est quoi ces coordonnées? Ce sont tout simplement deux nombres réels. Le premier nombre, il se trouve sur l'axe des abscisses. Donc ce premier nombre, il se trouve sur l'axe des abscisses, est appelé abscisse du point M. Le deuxième nombre, il se trouve sur l'axe des ordonnées et s'appelle ordonnée de point M. Donc le point M, il est déterminé par deux nombres réels. Donc ces deux nombres, ils s'appellent les coordonnées du point M. On écrit, ou bien on note M entre parenthèses xm point virgule ym. Et on dit que M a port coordonné. On dit ou bien on lit M a pour coordonnées. Pour coordonnées xm et ym. On commence toujours par le nombre qui existe sur l'axe des abscisses et le deuxième nombre sera le nombre qui existe sur l'axe des ordonnées. Donc, pourquoi on a ça? Pourquoi on a M est lié à ces deux nombres? Donc, on a fait, en réalité, on a fait une relation une liaison entre le point M
ces deux nombres qui existent le premier existe sur l'axe des abscisses et le deuxième sur l'axe des ordonnées. Donc pourquoi on a ça? C'est tout simplement, si on revient en arrière au chapitre concernant les vecteurs et translation, on peut expliquer ça. Bien, on peut donner une justification à cette notation, bien à l'existence et l'unicité de deux sous-nombres. Donc, on peut prouver qu'il existe deux nombres et ces deux nombres sont uniques. Donc, on remarque que le vecteur OM est égal à un certain nombre, le vecteur OI, plus un certain nombre, le vecteur OJ. Ça veut dire le vecteur OM est s'écrit en fonction de OI et OJ. Et je vais prouver ça dans la vidéo suivante. Donc, je vais prendre l'image. Donc, avec cette image, on voit que les coordonnées du point M, pardon, ici le point A, les coordonnées du point A sont 3,5, comme quoi, comme abscisse, et 2 comme ordonnée. Donc on écrit A pour coordonnée 3,5 et j'utilise ici point virgule parce qu'on a un nombre décimal et 2. Donc pourquoi on a ça? C'est tout simplement parce que le vecteur, si on trace le vecteur OA est égal le vecteur, je vais appeler ce point par exemple H, est égal le vecteur OA est égal le vecteur OH plus le vecteur HA, d'après la relation de Charles. D'après la relation de Charles, on a le vecteur OA est égal le vecteur OH plus HA. Et c'est quoi le vecteur OH? Le vecteur OH est égal, ça c'est le vecteur OI, ça c'est le vecteur OJ. Le vecteur OH est égal le vecteur 3,5 le vecteur OI. Donc c'est le vecteur OI répété 3,5. Donc le vecteur OH est égal 3,5. Et donc le vecteur OH il est écrit en fonction de vecteur OI. Donc OI répété une seule fois, deuxième fois, troisième fois et une demi-fois. Donc le vecteur OH est égal à 3,5 le vecteur OI. Je change la couleur. Et le vecteur HA est égal, le vecteur, je vais appeler ce point K. Le vecteur HA
est égal au vecteur OK. Donc je vais écrire le vecteur OA est égal à 3,5 le vecteur OI plus le vecteur OK est égal combien le vecteur OG. Donc le vecteur OK est égal 1 OJ et 2 OJ. Donc le vecteur OK est égal 2 fois le vecteur OJ. Et finalement, on a écrit le vecteur OA en fonction de OI, et je vais poser le vecteur OI est égal le vecteur I, et le vecteur OG, pour simplifier, est égal au vecteur J. Donc finalement, on a écrit le vecteur OA en fonction de I, ça veut dire est égal à 3,5 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Et finalement, on a écrit le vecteur OA en fonction de quoi? En fonction de OI et de OJ, c'est-à-dire en fonction de I et J. Et pour cela, on a le point A, apport coordonnées 3,5. Donc la même chose, on peut trouver les coordonnées des points B, C, D. Donc ici le point B, donc nous sommes au départ au point O. Donc comment on va se déplacer sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical pour arriver au point B? Donc le point O, je vais me déplacer dans le sens négatif, donc ça c'est moins 2, moins 1, moins 2, donc ça c'est l'abscisse de B, c'est moins 2, et je vais se déplacer vers le haut avec 1,5, donc ça c'est 1,5. Donc ça veut dire P, apport coordonnées, moins 2, 1,5. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le vecteur OB est égal moins 2 JI et 1,5 J. Ça veut dire moins 2 suivant l'axe des abscisses et 1,5 suivant l'axe des ordonnées. De la même chose pour le point C. Donc on a le point C ici, c'est moins 2,5. C'est l'abscisse. Et l'ordonnée, on a 1, 2. Donc c'est moins 2 J. Ça veut dire C apport coordonnées. Je peux écrire ici, C apport coordonnées moins 2,5, point virgule, moins 2. Et D, apport coordonnées, on a ici 3. Et l'ordonnée, c'est quoi? C'est moins 2,5. Donc D, apport coordonnées, 3 et moins 2,5.